Chers amis, bonjour. Voilà, on est le jeudi 2 avril. Comme vous pouvez le remarquer, et pour ceux qui me connaissent, je suis professeur à l'Académie de Paris. J'enseigne la physique appliquée dans les BTS industriels depuis une quinzaine d'années. Après avoir répondu aux besoins de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, et pour être précis, c'était dans la terre d'Abraham, c'était en Arabie Saoudite. Alors aujourd'hui, je vais faire visiter le salon professionnel Global Industrie qui a lieu à Paris une fois tous les 2 ans. Alors pour les années paires, c'est à Paris que ça se passe. Et pour les années impaires, c'est à Lyon que ça se passe. Alors vu que cette année c'est à Paris, on a décidé avec l'équipe pédagogique et les enseignants qui interviennent dans les BTS ATI, à savoir assistants techniques d'ingénieurs, de faire visiter nos élèves pour qu'ils puissent avoir une idée sur l'industrie, une visibilité sur l'industrie du futur. Le développement durable oblige, et aussi bien une rencontre que peut qualifier d'internationale, parce qu'il y a plusieurs exposants français, il y a d'autres qui sont des exposants anglais, américains, allemands, européens, il y a même les sociétés asiatiques, voire même japonaises, et pour ne pas oublier le continent noir qui est l'Afrique. Alors, il faut savoir que le passage de la première année vers la deuxième année n'est validé que par un stage que l'élève doit effectuer d'environ 6 semaines dans une unité de production, ou bien dans une start-up, ou bien dans une société. Eh bien, il faut connaître qu'avec la conjoncture économique actuelle, il est très très difficile de décrocher un stage et de décrocher un emploi. Parce que souvent, on a le diplôme, mais on n'a pas l'expérience acquise et le savoir-faire pour intégrer une grande boîte. Donc aujourd'hui, il y a un de mes collègues qui est professeur, qui intervient pour le même BTS, et il y a aussi bien une dame qui est professeure de maths. Voilà, on s'est mis d'accord. Il y a un de mes collègues aussi qui s'investit beaucoup pour ce BTS. Malheureusement, il n'a pas pu être là parce qu'il est convoqué par le SIEC, à savoir la maison d'examen. Parce qu'il faut reconnaître que l'épreuve, il aura lieu mi-mai, donc on est à moins de 2 mois pour l'épreuve. Moi personnellement, j'interviens en physique appliquée, c'est une épreuve nationale dont le coefficient est de 2. Et il y a les maths qui sont passées en contrôle continu CCF, mais la physique-chimie, ça reste toujours une épreuve nationale, coefficient 2. Voilà, donc il faut reconnaître que ce rôle des sujets qui tombent au BTS, c'est des questions classiques. J'insiste à l'ensemble des candidats de BTS de pouvoir traiter et faire les 5 sujets de ces 5 dernières années. Là, il y a le RER que j'ai pris à la gare du Nord qui va aller au parc des expositions de Big Pan. Il vient de s'arrêter ici au Bourget. Qui dit le Bourget dit l'aéroport du Bourget. Là où il y a le musée de l'aéronautique et de l'espace. J'invite mes élèves, que ce soit au lycée, collège et aussi bien au post-bac, de visiter ce lycée parce que ça donne une idée sur l'histoire de l'aviation mondiale. Que ce soit les avions américains, les avions français, européens. Il y a même une maquette du Concorde qui est dans le parc des expositions du Bourget. Il y a aussi un Airbus 380. Il y a aussi le Boeing 747. Et tout ça, ce sont des avions qu'on peut visiter à l'intérieur comme de les voir de l'extérieur. Voilà. Le musée il est ouvert tous les jours, c'est très très intéressant.
avec un week-end de Pâques et une journée supplémentaire, et je pense qu'il serait souhaitable de programmer une visite. Ça permet aux élèves et aux étudiants d'avoir une visibilité sur l'aéronautique, sachant bien que la France est bien cotée dans l'aéronautique. Il y a Airbus à Toulouse, il y a Dassault Aviation qui fabrique les jets privés, les Falcon, qui fabrique aussi les Rafales, les Mirages. Eh oui. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là parce que il serait souhaitable qu'on laisse les passagers de ce wagon de RER tranquille parce que je pense que je parle un peu trop. Merci, excellente journée, à tout à l'heure.